À bien y réfléchir, elle était même heureuse de ne pas être séparée de sa fille. Elle était si pure, si innocente. Elle ferait une magnifique bonne femme, pourvu qu'Alix n'ait pas oublié son serment. Elle se tourna une nouvelle fois vers sa fille. « Promets-moi de ne pas me décevoir et de tout faire pour devenir une bonne chrétienne. Je te l'ai déjà promis au moins une dizaine de fois. Jure-le-moi encore. Je te le jure. » Bertrande regarda à la dérobée Alix. Elle n'était pas convaincue de sa sincérité. « Pourquoi est-ce que tu me vouvoies maintenant? Je parle en général. Regarde cette belle journée de printemps. N'est-elle pas suffisante pour égayer nos cœurs? Regarde les reflets sur les façades. Profite. Un jour tout cela passe, et parfois plus vite qu'on ne pense. » Guilhem ne sut que répondre. Il observa pendant un long moment Milan à la dérobée. Qui était ce jeune homme qui parlait par généralité, semblait savoir tant de choses sur la vie et maniait le marteau, l'enclume et les proportions de métal comme nul autre? Corbat passait de plus en plus souvent devant la forge, parfois sans rien dire, parfois avec quelques petits mots pour Guilhem et beaucoup de sourires pour son apprenti. Celui-ci répondait de la même manière, ce qui ravissait la jeune fille et assombrissait l'humeur du maître forgeron. Flavien passait souvent devant la maison de la jeune fille dans l'espoir de la voir et de lui parler. Alix s'embellissait de jour en jour, si cela était encore possible. Une beauté parfaite, obsédante, au point d'en rêver la nuit et d'y penser le jour. Un jour, il le savait, elle serait à lui. Il fallait juste la dompter comme un animal sauvage. Et le dressage, il connaissait. Il y avait beaucoup de chevaux dans les écuries du vicomte Trencavel, et il savait comment procéder pour les amadouer. Il suffisait de leur montrer qui était le maître, et il allait le lui montrer. Il trouva la porte de la grange entr'ouverte et se glissa à l'intérieur. L'apprenti lui tournait le dos pour remettre du bois dans le four et éviter qu'il ne s'éteigne. Le sergent allait sortir sa dague pour la planter dans le dos de l'artisan lorsque celui-ci se retourna. Ils se retrouvèrent face à face, à 4 pas l'un de l'autre. Milan paraissait plus jeune que dans son souvenir. Il devait avoir 17 ans, 18 tout au plus. À peine plus âgé qu'Alix. Plus frêle aussi. Décidément, il n'en ferait qu'une bouchée. Ce ne serait même pas drôle, mais il garderait la bourse du capitaine pour lui-même. Le jeune homme ne semblait pas effrayé par sa présence à une heure aussi tardive et le regardait avec insouciance. Flavien avança d'un pas, nonchalamment, la main toujours appuyée sur la dague portée sur le côté. Elle prit conscience que l'hôte venait de sonner au clocher de l'église et se leva d'un bond. « Oui, maman, je suis debout !» Elle rejoignit sa mère et déjeuna avec elle de pain, de fruits et d'un peu de vin coupé d'eau. Péronne l'observait du coin de l'œil, sans en avoir l'air. Elle voyait bien quelque chose de changé chez sa fille, qui la veille au soir montait les escaliers comme portée par un nuage, et qui ce matin se montrait triste à fendre l'âme. Elle se retint de lui poser la moindre question. Elle savait le mal dont elle était atteinte. Elle était amoureuse, mais de qui? Elle passa en revue toutes les personnes de sa connaissance sans pouvoir mettre un seul nom sur l'élu de sa fille. Jamais elle ne lui avait parlé de qui que ce soit. Cet homme était-il déjà marié? Pouvait-il s'agir de Guilhem? Il était assez bel homme pour plaire. Pourtant, Péronne ne s'était jamais aperçu qu'il s'intéressât aux femmes en dehors de Bertrande, et celle-ci était bien mal en point. Elle ne voyait pas Guilhem séduire une jouvencelle dans de telles circonstances. Qui alors? Peut-être qu'en faisant parler sa fille...